vous vous demandez certainement quelle est la volonté de Dieu pour votre vie, et cela pourrait concerner votre travail, votre mariage, ou même où vous devriez vivre ou étudier. Cette question, bien qu'importante, sont souvent secondaires. Dieu peut avoir plusieurs chemins possibles pour vous, tous en accord avec sa volonté. L'essentiel est de se concentrer sur les objectifs éternels du Seigneur, peu importe votre situation personnelle. Les Écritures nous rappellent que nos projets personnels passent après le dessein éternel de Dieu. Il est vital de se concentrer sur ce que Dieu veut accomplir à travers nous, car ce sont ces objectifs qui ont une valeur éternelle. Un jour, quelqu'un m'a suggéré de définir ma vie par ce que les gens diraient de moi à mon enterrement. Mais ce qui comptera vraiment, c'est ce que Dieu dira de nous. C'est à lui que nous devons plaire. La Bible nous encourage à vivre pour plaire à Dieu, pas aux hommes, car sa perspective est éternelle. Lorsque nous serons face à Dieu, il évaluera si nous avons placé Jésus au centre de notre vie. Il regardera si nous avons servi les autres, si nous avons partagé son message et participé à sa mission. La question sera aussi de savoir si nous avons aimé la communauté de Dieu et y avons pris part. Selon Paul, notre mesure doit être celle du champ d'action que Dieu nous a confié. Dieu souhaite se servir de chacun d'entre nous pour accomplir son plan sur terre. David, par exemple, a été appelé un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il a poursuivi ses objectifs divins. Il est possible d'accomplir les objectifs éternels de Dieu dans le temps limité qui nous est imparti. Vous avez été créés pour ce moment précis, pour accomplir ce que vous seuls pouvez faire dans votre génération. Dieu parcourt toute la terre à la recherche de ceux dont le cœur lui est entièrement dévoué. Serez-vous parmi ceux que Dieu peut utiliser pour réaliser ses objectifs? Paul a vécu une vie centrée sur le but que Dieu lui avait fixé sans se laisser distraire. Pour lui, vivre signifiait accomplir les objectifs de Dieu, et mourir était aussi un gain. Ainsi, Paul n'avait peur ni de la vie ni de la mort, sachant qu'il accomplissait toujours les buts de Dieu. Quand l'histoire prendra fin, l'éternité commencera, riche de promesses divines. William Carey a souligné que l'avenir est aussi radieux que les promesses de Dieu. Face aux difficultés, souvenez-vous que vos efforts terrestres conduisent à une récompense éternelle. La parole de Dieu promet que nos souffrances actuelles ne sont rien comparées à la gloire éternelle à venir. Imaginez le jour où nous nous tiendrons devant le trône de Dieu, nos vies offertes en louange. Nous glorifierons Dieu pour son plan parfait et vivrons éternellement en accomplissant ses objectifs. Notre vie sera un témoignage de reconnaissance et de dévotion envers Dieu. Nous proclamerons ensemble que Dieu est digne de gloire, d'honneur et de puissance. Car c'est lui qui a créé toutes choses et elles existent pour accomplir sa volonté. Nous vivrons pour toujours dans l'accomplissement des buts que Dieu a prévus pour nous. Puissions-nous être des instruments fidèles dans ses mains, accomplissant sa volonté divine. Car notre véritable épanouissement réside dans le service fidèle à l'œuvre de Dieu. La vie est pleine de décisions, mais l'important est de garder un regard fixe sur les objectifs divins. Ainsi, nous pourrons marcher dans la paix et la certitude que nos vies honorent Dieu. Car ce qui importe vraiment, c'est que notre vie, dans toutes ses facettes, reflète l'amour et le dessein de Dieu.